Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief sur Real Madrid-Liverpool, c'est parti. Bon alors un match que j'attendais avec impatience, vous vous doutez bien en tant que fan de du Real Madrid, pardon, évidemment que voilà, j'ai stressé avant le match, tout ça. Mais bref, on va débriefer ça ensemble. Donc deux équipes qui ne sont vraiment pas folles cette saison, même si le Real ça va un peu depuis quelques temps. Liverpool c'est catastrophique un peu, même s'ils ont gagné 3-0 ce week-end contre Arsenal du coup. Avant ça, avant que le débrief commence, on va déjà commencer par énumérer les compositions d'équipe avec du côté du Real Madrid beaucoup d'absents. Ramos, Varane en défense centrale qui était absent, Ramos lésion, et Varane il est positif au Covid. On a également Carvajal qui est pas là depuis le début de la saison, évidemment Hazard qui n'est jamais là. Bref, du coup pour la composition on avait un 4-3-3 classique du côté de Real Madrid avec Courtois dans les buts, Vasquez en latéral droit, Mendy en latéral gauche, Nacho, Militao. Je vais pas vous cacher que quand j'ai vu cette charnière, bon après c'était logique qu'il y ait cette charnière, pardon, parce que c'est logique, parce qu'il n'y avait pas Varane, il n'y avait pas Ramos, c'est complètement logique. Mais quand j'ai vu Militao dans un quart de finale de Ligue des Champions, j'ai eu très peur. Au milieu de terrain, on avait un Modric, Kroos, Casemiro, le triangle des Bermudes, normal. Asensio en ailier droit, Vinicius Junior en ailier gauche et Kabenoebe en attaque. Et du côté de Liverpool, on avait Alisson dans les buts, Alexander-Arnold à droite, Robertson à gauche. On avait Kabak, Phillips pour les deux défenseurs centraux, Keita, Fabinho, Wijnaldum pour les trois milieux, pardon. Keita d'ailleurs qui est sorti dès la 42e minute de jeu par Thiago, Salah en ailier droit, Mané en ailier gauche et Diogo Jota en buteur. Les enjeux du match, les gars, c'était clair. Pour Liverpool, c'était clairement de marquer au moins un but à l'extérieur. Et pour Liverpool, je pense que l'objectif c'était surtout de ne pas perdre et au moins accrocher le nul contre un Real Madrid un peu malade cette saison. Et du côté du Real Madrid, c'était de gagner à domicile, au moins de gagner à domicile. L'idéal, ce serait de ne pas se prendre de but, mais voilà, déjà l'objectif principal c'était de gagner. Maintenant, on va passer donc au débrief du match. Déjà, dès le début de match, on sent que Liverpool n'est pas dedans. Et pendant toute la première période, ils n'ont pas fait un tir. Ils ont été vraiment pas bons. Et Benzema, va pouvoir frapper, mais ça passera juste à côté du but d'Alisson Becker. Et les gars, je vais pas vous cacher que j'avais peur d'Asensio en ailier droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était face à un Robertson. Et les gars, je me suis dit, comment faire Asensio sur ce match? Et finalement, on a vu un superbe Asensio. Et encore meilleur que lui, on a vu Vinicius Junior, qui était incroyable sur ce match. Vraiment, il a tout fait sur ce match. Incroyable. Mais bon, on développera ça après. Et les gars, à un moment, on a eu un péno pour Real pas sifflé. Et ça n'a pas été le seul de la rencontre. Voilà, Modric qui s'engouffre dans la surface. Faute clairement de je sais plus qui d'ailleurs, Wijnaldum je crois il me semble. Mais oui, il y avait clairement faute sur Modric. Faute pas sifflée. Première erreur d'arbitrage, retenez ça. À un moment aussi on va avoir un centre de Ferland Mendy, tête de Vinicius Junior, mais qui passera juste à côté du but. Par contre les gars, j'ai été très surpris de voir un mauvais Vasquez. Effectivement, on a, surtout dans cette première période, on a vu un mauvais Vasquez. Clairement, il ratait beaucoup de passes, tout ça. Alors il ratait pas autant de passes que Liverpool, mais il a raté beaucoup. Il faisait pas mal d'erreurs et c'est vraiment dommage. Mais du coup voilà. Et les gars, à un moment, une inspiration de génie de Toni Kroos qui la met pour Vinicius Junior. Vinicius Junior est tout seul face à Alisson Becker. Il passe entre deux joueurs, incroyable. Phillips, Kabak, il est passé entre les deux joueurs. C'est incroyable comment il est passé. Frappe et but de Vinicius Junior, incroyable but. Et quelques minutes après, Benzema pense obtenir un penalty. Alors ok, il le cherche beaucoup son penalty, il le cherche vraiment beaucoup, il l'obtient. Mais les gars, on s'en fout qu'il le cherche ou pas, s'il l'obtient. Et en fait, je crois les gens de la VAR, ils ont regardé ça. Alors, est-ce qu'il le cherche? Oui, donc on va pas le donner. Mais s'il lui fait un croquant, ça veut dire que si le mec, on voit qu'il cherche un peu le penalty, le mec il lui met une patate, il y a pas faute. Non, mais ça marche pas comme ça le foot. Kabak a fait son erreur. Normalement, il y a faute. Il ne siffle pas faute. Mais voilà, Vinicius à un moment va tenter une frappe qui va passer à quelques centimètres du but d'Alisson Becker. Par contre, Liverpool aurait pu avoir une occasion, grosse passe de je ne sais plus qui les gars, sur Mané. Vasquez fait une faute les gars, alors petite faute, mais honnêtement les gars, je vais être honnête, il y avait faute. Alors c'était pas dans la surface, mais Vasquez aurait pu couper d'un carton rouge.
Mais voilà, les gars, vous nous avez douillé 2 fois, on aurait pu avoir 2 pénaltys, donc la faute qu'elle soit pas sifflée, c'est logique, j'ai envie de dire. Du coup, quelques minutes après, Liverpool accablé, voilà, passe de grosse, énorme erreur de Phillips qui n'est pas dans son match, comme d'ailleurs Kabak. Asensio fait un lob à Alisson, but incroyable. Puis après, il vient finir tranquillement 2-0 pour le Real Madrid. Et Asensio aurait même pu en remettre une couche parce qu'on a une passe bonne de Vasquez pour une fois. Kabak qui fait absolument n'importe quoi, enfin bonne. Au début, c'est une bonne intention, après la passe n'est pas super précise. Kabak fait absolument n'importe quoi, il rate une passe. Alisson était sorti en plus, frappe d'Asensio, après la frappe était compliquée. Et Alisson la sort. Bref, une première mi-temps largement dominée par le club de la Maison Blanche. Et clairement, même je pense que le Real Madrid aurait mérité de gagner plus de 2-0 en cette première mi-temps, tellement ils ont eu d'occasions et également de fautes dans la surface non sifflées. Et les amis, dès le début de la seconde période, j'ai eu très peur parce qu'on a vu un très bon Liverpool. Klopp a dû leur gueuler dessus et surtout le Real, j'ai eu très peur qu'on fasse ça pendant toute la deuxième mi-temps. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais on a fait que reculer. Là, dès les 5-10 premières minutes, on a fait que reculer et ça a profité à Liverpool qui a marqué. Alors, il y avait peut-être hors-jeu ou pas. Il n'y avait pas hors-jeu, les gars. Honnêtement, il n'y avait pas hors-jeu. Au début, les gars, j'ai vraiment cru qu'il y avait hors-jeu, hein, même après ralenti, mais finalement, il y avait vraiment pas hors-jeu. 2-1 pour Liverpool qui revient et quelques minutes après, même pas une minute après, Liverpool a failli revenir à 2-2, tête de Jota sur un centre, ils ont fait que ça Liverpool, que des centres, tête de Jota mais qui passe à côté et les gars Courtois, j'aimerais revenir sur lui, il lui a fait que des erreurs, en fait, en tout cas dans la relance, à chaque fois il envoie Militao au casse-pipe, vraiment, enfin, c'est vraiment catastrophique en relance Courtois, alors il est très bon sur corner, il prend les ballons, tout ça, mais les gars, en relance, clairement, c'est pas vrai, c'est vraiment pas le meilleur. Un moment, Kroos va tenter une frappe, mais qui se passera au-dessus de la cage d'Alisson Becker. Et un moment, Mendy aussi, les gars, il va faire un sauvetage incroyable. Il y a Nacho qui est devant un joueur, je crois que c'est Mané, il centre, Salah va la voir, mais finalement, Mendy met son pied, heureusement. Bravo à Mendy. Et les gars, le Real Madrid va rebreaker, parce qu'ils avaient déjà breaké en première mi-temps, et là, ils mettent le but du 3-1. Benzema, incroyable, il arrive à temporiser sur une touche qui est vraiment pas facile à apprendre. Il a même Modric, centre de Modric, enfin passe de Modric sur Vinicius qui frappe, c'est touché par Alisson Becker, mais ça rentre 3-1 pour le Real Madrid, quel soulagement. Et quelques minutes, quand même 5-10 minutes après, Vinicius la met à Benzema sur une contre-attaque, frappe de Benzema, mais ce sera tranquillement capté par Alisson Becker. Maintenant on va passer au top et au flop du match. Déjà dans les tops évidemment, Vinicius qui est homme du match, clairement il a été incroyable. Benzema a été super bon. Kroos a été incroyable. Militao, j'ai vraiment bien aimé. Casemiro, patron. Et Asensio, il a fait pas mal d'erreurs. Il aurait pu faire mieux, donc je mets pas. Mais si on avait tenu compte que de la première mi-temps, je l'aurais mis. Mais là, il a fait quelques erreurs qu'il ne fallait pas faire en deuxième mi-temps. Notamment un moment où il garde le ballon alors qu'il faut clairement frapper. Ou un moment où il fait une mauvaise passe pardon, à Vinicius. Voilà. Et du côté des flops, j'ai vraiment pas du tout aimé Vasquez. J'ai vraiment pas trouvé fou. Nacho a pas été incroyable, mais à le mettre dans les flops, non. Et du côté des flops, du côté de Liverpool, Kabak, Phillips, ils ont vraiment pas été bons. Qui je pourrais mettre d'autres, Keita, qui est sorti à la mi-temps, et c'était à juste titre. Mais du coup, voilà, bref, vos amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.